Le Premier ministre et l'ensemble des ministres nous ont expliqué que mais non, pas du tout, il n'y avait pas de recettes fiscales supplémentaires. Donc c'était déjà un mensonge. Alors il faudrait éviter de les accumuler, les mensonges de la part du gouvernement, parce que ça crée évidemment une ambiance de défiance massive dans l'opinion publique. C'est factuel. L'État profite d'un point de vue de ses rentrées d'argent, de la crise et surtout du niveau de taxes qui est un niveau indécent. Et nous demandons depuis longtemps avec Marine Le Pen, Jordan Bardella, il faut baisser ces taxes. Donc nous on est pour une baisse des taxes, de la TVA de 20 à 5,5%. 1 euro d'économiser sur un plein, ils sont contents. Enfin, il y a l'aspect humain. Moi j'étais devant une personne qui vend des fromages et des œufs. Il y avait une brave grand-mère qui prenait que 3 œufs parce que 6 œufs à 2,65 €, c'était trop cher. Faut avoir ça présent à l'esprit. Total, ils font une opération commerciale, c'est leur liberté à la limite. Et cette opération commerciale, elle entraîne des ruptures qui ne sont pas anticipées par le gouvernement. Parce qu'il n'y a pas d'autorité du gouvernement sur le secteur pétrolier. Édouard Philippe, c'est quand même la continuité du macronisme par excellence. Ça a été le premier des premiers ministres, on sait combien il y en a eu, d'Emmanuel Macron. Ça a été le premier ministre qui a généré le plus grand mouvement de colère sociale en 2018, à savoir le mouvement des Gilets jaunes, parce que déjà à l'époque, il augmentait les taxes sur le carburant. On aura toute l'occasion pendant cette campagne présidentielle de rappeler